Donc on va passer à la deuxième disparition. C'est une disparition qui est un peu plus ancienne, qui date du 1er septembre 2004 et elle a la particularité de ne pas s'être déroulée en France mais en Italie et plus précisément en Sicile. C'est la disparition de la petite Denise Pipitone qui à l'époque avait 4 ans. Donc c'est une disparition qui est un peu complexe avec pas mal d'acteurs. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Et pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? J'en parle parce que même si elle s'est déroulée en Italie, donc en Sicile, il y a de très fortes chances que la petite se trouve en Europe et plus précisément en France. C'est une disparition qui a été très médiatisée en Italie mais très peu en France. Et effectivement, j'en ai discuté un petit peu avec un ami italien et il se trouve qu'ils en ont entendu parler. Et par contre en France, on n'en a pas entendu parler, ou très peu. Donc la petite Denise Pipitone est née le 26 octobre 2000 en Italie. Son contexte familial est un peu complexe, je m'explique. Sa mère, elle s'appelle Piera Maggio, est mariée avec Tony Pipitone. Piera et Tony ont eu également un autre fils qui s'appelle Kevin. Et en fait, Denise n'est pas la fille biologique de Tony. Effectivement, la mère Piera a eu une relation extra-conjugale donc pendant son mariage avec Piero Pulizzi, qui lui est marié également de son côté et qui a 2 autres filles. Je suis plus sûre qu'à cette époque-là, il était marié avec Anna ou séparés, mais en tout cas, ils avaient 2 filles ensemble qui s'appellent Jessica et Alice. Et la petite Denise qui est au milieu, qui est issue de l'amour extra-conjugal de Piera et Piero. Il y a très peu de personnes après la naissance de Denise qui savaient la véritable identité du père biologique de Denise. Je crois qu'il y avait juste sa sœur qui est au courant et puis évidemment Piero. Mais malheureusement, tous les secrets un jour sont dévoilés. Et il se trouve que la famille de Piero ont été au courant de la petite Denise qui était finalement la demi-sœur de Jessica et Alice. Denise et sa maman habitaient à l'époque de la disparition dans une petite ville de Sicile assez jolie qui s'appelle Mazara del Vallo. D'ailleurs, on connaît l'adresse et le lieu exact de là où elles habitaient parce que, je vous en parlais, c'est là que la petite Denise a été vue pour la dernière fois. C'était une rue, j'avais l'impression plutôt calme, même si il y avait pas mal de personnes qui venaient durant l'été, pas mal de touristes, il y avait pas mal d'animations quand même dans le quartier. L'histoire commence du coup le 1er septembre 2004. Denise, elle a pas encore 4 ans, elle a 3 ans et demi. Elle était avec sa grand-mère ce jour-là. Sa maman était partie parce qu'elle se formait, je crois, en informatique. Donc elle était partie assez tôt la matinée et c'est sa grand-mère qui s'occupait de la petite Denise dans la maison familiale. Donc la matinée se déroule normalement et la grand-mère en fait avait installé une sorte de poste de cuisine dans le garage qui donne sur la rue. Et donc la grand-mère à midi, elle était en train de préparer à manger et la petite Denise jouait à côté d'elle dans le garage. Il faut savoir que dans cette rue, il y a pas mal de personnes de la famille de Piera, du coup la maman de Denise, qui habitent. Donc il y a aussi certains cousins, je crois qu'il y a sa belle-sœur aussi qui habite dans le coin. Donc effectivement, il est 11h45. Denise aperçoit un petit cousin qui s'approche d'elle, voilà. Et puis Denise, c'est une petite fille joyeuse. Du coup, elle a couru un peu après son cousin en sortant du coup du garage pendant quelques minutes sans que sa grand-mère vraiment s'en aperçoive. Et d'ailleurs, la tante de Denise, à travers sa vitre, elle va apercevoir la petite qui court et puis qui rebrousse ce chemin. Je vous montre un peu en même temps où ça s'est passé pour que vous puissiez voir un petit peu. Elle rebrousse chemin pour retourner chez elle et c'est la dernière fois que Denise a été vue. Et c'est vraiment à quelques mètres et quelques minutes que ça s'est passé. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, tout le monde part à sa recherche, c'est un peu la panique. Donc ça s'est passé vers 11h45 et après des recherches infructueuses, la grand-mère appelle Piera vers midi 45, midi 30 je crois, midi 30, pour lui dire que sa petite fille est introuvable. Donc la police est venue sur place, toutes les maisons ont été fouillées de fond en comble. Donc ça a été très rapidement jugé comme disparition inquiétante parce que la petite elle a 4 ans et demi, puis c'est un bébé quoi en fait. Et il n'y a personne qui n'a rien vu, en plus ça s'est passé un peu à l'heure du midi donc tout le monde était dans son coin comme la grand-mère d'ailleurs a préparé. Personne n'a rien aperçu, mis à part la tante qui a aperçu la petite Denise, je crois que c'est elle qui a dû la voir pour la dernière fois
vers 11h30 et c'est tout. Donc il y a quand même quelques pistes qui commencent à s'orienter. Donc effectivement, une des pistes encore les plus importantes à ce jour, ça s'est passé 6 semaines après la disparition de Denise. On n'avait aucune nouvelle. Mais là, il y a un employé de banque de Milan qui a vu en fait les avis de disparition qui ont été déployés à travers le pays, donc à la télé de la petite Denise. Ça s'est passé le 18 octobre 2004. Il a cru reconnaître la petite qui était avec un groupe de tziganes, donc comme des Roms, qui étaient à la banque. L'enfant filmé avait une capuche jusque-là, alors qu'à côté, on voit que les gens n'ont pas spécialement de capuche. Pour moi, ça pourrait indiquer qu'ils ont essayé de cacher un peu les cheveux de la petite. En tout cas, ils étaient avec un groupe de tziganes et le monsieur, donc l'employé de banque, c'était un vigile d'ailleurs, un vigile de banque, a filmé avec son téléphone portable, donc pas de très bonne qualité, mais il a quand même filmé le groupe avec la petite. Et la mère est formelle, elle a reconnu sa petite. Donc je vous mets la vidéo ici, regardez bien. Donc effectivement, il y a, je trouve, une ressemblance. Sa maman l'a reconnue, puis je pense que la mère connaît mieux que personne sa petite fille. Mais malheureusement, ce groupe de gens du voyage n'a pas été reconnu. Et ça pourrait coïncider avec l'autre piste qui est vraiment très très probable, qui est la piste de la vengeance familiale. Parce qu'effectivement, il y a eu un comportement suspect chez certains proches de la famille de Piero, et notamment d'une de ses filles, Jessica. Donc très rapidement, les soupçons, comme je vous disais, commencent à se porter sur Jessica pour plusieurs raisons. C'est d'abord Piera qui va porter ses soupçons en premier sur Jessica, ou sur même la famille en fait du côté de Piero. Aux enquêteurs, elle va dire que voilà, si ça doit venir d'une personne, ça vient obligatoirement de ces personnes-là, par vengeance. Ils ont dû avoir des explications, des altercations pour qu'elle en arrive à en déduire cela. Il y a plusieurs mois qui passent, donc c'est très très long pour la famille. Il y a eu plusieurs pistes qui ont été envisagées, notamment on aurait aperçu la trace de la petite Denise avec des groupes de gens du voyage, donc des Roms, en France, donc près d'Aix-en-Provence, dans le sud et même à côté de Lyon. Mais à chaque fois, il y a eu des prélèvements ADN de fait et à chaque fois, les prélèvements ADN prouve que ce n'est pas de la petite Denise. Donc il n'y a rien qui se passe à part des fausses pistes pendant beaucoup de temps, mais en 2007, donc ça fait quand même 3 ans après la disparition de Denise, il va y avoir un assez gros rebondissement. Il y a un autre personnage qui apparaît dans le cadre de cette enquête, c'est Giuseppe Dassaro, c'est l'oncle de Denise, et plus précisément donc du côté de Piero, le mari de la sœur de Piero. Lui, il est condamné parce qu'il a assassiné son ex-compagne, dont son corps a été retrouvé balancé dans un puits. Il a 46 ans, ce monsieur, il va pas mal collaborer avec la police afin de réduire sa peine. Et selon lui, du coup, c'est Jessica qui a tout programmé l'enlèvement afin de faire payer, du coup, Piera de l'infidélité qu'elle a eue avec son père Piero. Et au départ, ça devait être que temporaire, c'était une sorte de petite vengeance, de petite punition, mais après, apparemment, avec l'ampleur que ça a pris au niveau des médias, ils ont pas voulu assumer. Ils ont donné la petite à un groupe de tziganes qui passait par là afin de se dédouaner un petit peu de tout ça. Mais il y a également une autre version dont il va parler, donc c'est un peu flou, comme quoi en fait le jour de la disparition, la petite aurait été amenée au domicile familial, donc chez la mère de Jessica, donc l'ex-femme de Piero. C'est sa femme à Giuseppe, donc qui s'appelle Rosaria, donc pas celle qui est décédée du coup, mais la nouvelle, qui est d'ailleurs la sœur de Piero, qui aurait embarqué la petite en voiture accompagnée de Jessica et qui l'aurait gardée pendant 2 ans dans une maison à Palerme, en Italie. Et lui, il l'aurait vu 2 fois, mais il l'aurait pas reconnu parce qu'apparemment, ils auraient changé, ils auraient teint ses cheveux. Et en fait, à un moment, apparemment, il aurait été appelé et la petite serait morte d'une overdose de calmant. Donc, il aurait été appelé pour se débarrasser du corps, il l'aurait mis dans un sac de sport et il l'aurait balancé à la mer. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il raconte. Il y a 2 versions un peu différentes qu'il raconte un petit peu au cours des années, au cours de ses interrogatoires. On sait pas trop ce qu'il en est. Et donc, Jessica, évidemment, va être interrogée, mais après ces révélations accablantes de son oncle, elle va se terrer dans le silence. Et ça, c'est un truc, c'est quelque chose qu'ils ont le droit en Italie, c'est-à-dire que
si elle était mineure à l'époque des faits, elle n'est pas dans l'obligation de parler. C'est la loi de la protection des mineurs en Italie. Elle a le droit de garder le silence sans que ce soit considéré comme une obstruction à la justice. Je trouve ça complètement fou. Heureusement maintenant, et grâce au combat d'ailleurs en partie de la mère de Denise, donc de Piera, la loi commence un peu à bouger à ce niveau-là en Italie. Également, il y a eu des enregistrements téléphoniques où on l'entend, donc Jessica, dire et parler en disant je l'ai apporté à la maison. On a de grandes chances de penser qu'elle parle de Denise, mais il y a de grandes suspicions qui se portent autour de cette famille-là, de Jessica, de la mère. Il y a quelque chose qui est pas clair. Et donc il y a quand même un procès qui va se passer en 2013 où seule Jessica est accusée d'enlèvement et de séquestration. Au passage, Piero quand même, qui est le père de Jessica, ne parle plus du tout à Jessica depuis qu'elle a décidé de se terrer dans le silence. Et pour lui, en fait, il a perdu non seulement sa petite Denise, mais également il a perdu son autre fille Jessica. À l'issue de ce procès, elle est reconnue non coupable dans le cadre de l'enlèvement et de la séquestration de la petite Denise. Et en fait, il en sera de même pour son procès en appel en 2015. Donc, elle est ressortie libre de tout ça. Elle, par contre, à l'époque déjà, je crois qu'elle avait 17-18 ans, à l'époque de la disparition de Denise, elle était fiancée à l'époque avec un homme qui s'appelle Gasparé. Et lui, déjà à l'époque, il avait donné des versions un peu bizarres à la police. En clair, il se contredisait, c'était pas clair. Et du coup, il a quand même été condamné pour délit de fausses informations au procureur. Mais c'est tout. Donc déjà, on sait qu'il y a eu des fausses informations du dit, on sait qu'il y a eu des choses un peu bizarres. Il y a Long qui a avoué certaines choses, mais pour le moment, voilà, il n'y a rien qui bouge. On n'a aucune information depuis ces procès-là concernant cette affaire. Et ça, c'est quand même fou. Du coup, on va parler des deux hypothèses qui se profilent avec un dénominateur commun qui est quand même Jessica et sa famille. Donc pour moi, de toute façon, ils sont impliqués parce que il y a quand même un mobile qui est la vengeance. Il y a quand même les aveux de l'oncle, mais ils se contredisent énormément. Ils sont pas trop pris en compte par le procureur parce que pour lui, pour le procureur, voilà, tout ce qui sort de la bouche de l'oncle est un peu farfelu et il dit pas. Des fois, il se contredit dans ses versions. Effectivement, il s'est contredit dans la version quelques années plus tard dans laquelle Denise serait morte. Il l'aurait en fait jamais retrouvée. Il avait dit ça apparemment pour pouvoir sortir plus rapidement de prison. Mais apparemment, il y aurait quand même la partie avec Jessica qui serait vraie, qu'il aurait enlevée au départ et qui finalement a pris peur avec l'engouement médiatique qu'il y a eu autour de cette disparition et a voulu faire disparaître la petite en la donnant à un groupe de gens du voyage. Il y a aussi des choses qui corroborent ça, l'implication de la famille, notamment le fait que l'ancienne femme de Piero, donc Anna Corona, la mère de Jessica, était censée faire visiter sa maison aux policiers qui étaient en charge de l'enquête et en fait, à la place, elle a fait visiter une maison qui ne lui appartenait pas de son plein gré, du coup, comme si elle avait quelque chose à cacher et à cette époque-là, donc peut-être des éléments qui auraient pu prouver que Denise serait venue chez Anna. Et également, quelque chose que j'ai vu, donc comme j'ai traduit en italien, j'espère ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, apparemment, le téléphone portable de Jessica aurait borné très proche de l'endroit où Denise aurait été vue pour la dernière fois. En plus de tout ça, on aurait vu, du coup, comme je vous l'ai dit, la petite fille à Milan, la mère l'a reconnue sur la vidéo et c'était avec des gens du voyage. Même si apparemment il y a une analyse biométrique qui a été effectuée sur la vidéo et une photo qui ne confirme pas à 100% le fait que ce soit les deux mêmes petites filles sur la vidéo et sur la photo, je pense que quand même une mère sait reconnaître son enfant. Après, il y a également des choses qui vont à l'encontre de l'identité de la fillette sur la vidéo, notamment le fait qu'un boulanger de la ville de Milan voyait cette petite fille très souvent depuis des semaines, donc bien avant la disparition de la petite Denise, et qu'elle était toujours accompagnée du coup du même groupe et que ce ne serait pas Denise pour lui. Il y a aussi une histoire où en fait il y a des gens qui auraient reconnu Denise dans une voiture qui était conduite par des Roms et que lorsque les personnes à travers les vitres de la voiture ont reconnu Denise, ils auraient caché la petite fille sur la banquette arrière comme si c'était... il fallait pas qu'ils la reconnaissent. Donc ça aussi, ça corrobore la même piste, la piste de Tzigane. Et du coup, la police italienne et la police française s'entraident énormément parce que on a aperçu la petite, comme je vous le disais, en France, dans des groupes de Roms en France, près d'Arles notamment. Il y a quand même une quinzaine de tests ADN qui ont été effectués qui malheureusement n'ont pas porté leurs fruits.
Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, Denise aurait une vingtaine d'années et je pense qu'elle ne saurait même pas qu'elle a été kidnappée à ses 4 ans. À l'heure d'aujourd'hui, Pierrot et Pierra sont très actifs sur les réseaux sociaux. Presque tous les jours ils postent concernant la disparition de leur fille, donc ça fait vraiment de la peine. Donc il y a vraiment tout un mystère autour de cette disparition, mais ça laisse quand même de l'espoir sur le fait que la petite soit encore vivante et peut-être en bonne santé. C'est très compliqué d'être attentif et de reconnaître une personne, surtout quand elle a disparu à 4 ans et demi, enfin 4 ans pardon, et qu'aujourd'hui elle aurait 20 ans. Elle a quand même un visage un peu atypique, elle a apparemment une petite cicatrice, je crois que c'est sous l'œil gauche. Il y a aussi des portraits vieillis qui ont été effectués de plusieurs années, mais je crois que ça s'arrête à 14 ans. Je crois que les parents sont dans l'attente du portrait vieilli de 20 ans qui devrait sortir bientôt, mais ça fait quelques mois qu'ils attendent et ils sont un peu impatients parce que entre 14 ans et 20 ans, il y a énormément de particularités physiques qui évoluent. Enfin, en tout cas, elle pourrait être n'importe où à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ouvrez les yeux si vous apercevez une jeune femme que vous pensez être Denise. Tenez les autorités compétentes au courant. Je vous mets toutes les informations ici et en barre d'infos pour que vous puissiez au cas où contacter les personnes si vous pensez avoir vu Denise. En tout cas, comme pour la disparition de Wissem, on souhaite énormément de courage à la famille de Denise, même si ils sont italiens et qu'ils ne vont pas m'entendre. Mais c'est des disparitions, pour moi c'est très important de faire ce type de vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Maintenant je pense que je vais faire du coup vidéo disparition et ensuite une vidéo sur une enquête criminelle. Et quelquefois je ferai des hors-sujets. Je crois que ma prochaine vidéo ce sera d'ailleurs sur un hors-sujet parce que c'est quelque chose qui m'a un peu perturbée ces derniers temps. Et du coup je vous invite à regarder ma prochaine vidéo. On souhaite plein de courage à ces jeunes filles si elles nous voient, si elles nous entendent. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!